Aucun doute, ce sont des passionnés de la nature, des citoyens engagés pour l'équilibre de notre planète. C'est la forêt classée de Mbao qui fait l'objet d'attention des petits écolos de Gaïa. Ce petit paradis au cœur de Dakar, 700 hectares de bois, le seul poumon vert de la capitale. Mais jusqu'à quand pourrait-il encore résister à l'agression de l'homme? Ce sont des tisserands qui sont à l'intérieur. Ok? Donc, tout à l'heure, on a vu l'emprise de l'autoroute, du terre. Donc, tout ça montre en fait des agressions que subit cette forêt classée. 2018, à défaut d'un séjour écologique appelé Week Eco, les petits écolos ont opté pour une sortie écologique d'une journée. Une journée remplie avec un programme aussi riche que varié sur des sujets qui concernent notre environnement et la biodiversité. Quand on parle d'environnement, la biodiversité est un souci d'inquiétude qui n'est pas mineur. Il faut donc la faire connaître aux enfants. Cette diversité donc, suppose quoi? Des interactions entre des espèces qui sont à l'intérieur, aussi bien des espèces d'origine animale que des espèces d'origine végétale. On va voir qu'il y aura beaucoup d'interactions, n'est-ce pas, qu'on va trouver ici. Okay? Et pour exemple, je vais vous montrer par là. Okay? On a une espèce parasite qui vit au détriment du citronnier. Qu'est-ce que vous avez remarqué déjà? Il n'y a pas beaucoup de feuilles. Bon, ici, il y a un pommier. Un pommier ici. Vous pouvez venir voir. Une zone où on va retrouver des espèces qui ne sont pas communes au Sénégal. Hein, comme par exemple, voilà, le palmier là, de Madagascar. Donc ce n'est pas une espèce commune au Sénégal. Comprenez? Donc il y en a d'autres encore qu'on a mis ici et qu'on ne va pas trouver forcément au Sénégal. Cette sortie nature et écologique a permis aux petits écolos de découvrir le contenu de cette forêt. Sans surprise, les visiteurs tombent sur une mare qui démontre l'état de dégradation de l'espace. Ce type de marigots-là sont faits pour recevoir cette eau. Et la zone des Niayes, ce qu'on appelle les Niayes. Alors, qui habite ici les maristes? Qui habite les maristes? Ok. Ouais, les maristes. Alors, les maristes font partie de ce qu'on appelle les Niayes. Il y a souvent beaucoup d'eau, non, aux maristes. Et beaucoup les herbes hautes là, les tifas, les grandes herbes là. Vous ne voyez pas ça au niveau du lac des maristes. Alors, c'est parce que ce sont des zones inondables. Ce sont des zones qui sont faites en réalité pour recevoir de l'eau et non des habitations. Un tour à l'intérieur de la forêt a permis de voir l'ampleur des agressions dont ce domaine fait l'objet. Traversée par l'autoroute à péage et par d'autres voies en chantier comme l'attestent ces engins, visiblement la survie de cette forêt est fortement menacée. Après 2 tours d'horloge de visite, les petits s'imposent une pause. Le centre équestre de Mbao est la 2e étape de notre découverte.
C'est une jument. Ouais. C'est un cheval d'équitation qui fait des sauts d'obstacles en même temps. Lui, il a 3 ans. Ouais. C'est un problème. Alors, j'ai vu beaucoup de chevaux et ils étaient grands. Il y en avait même des chevaux où ils avaient peut-être 4 ans, 9 ans comme ça et ils étaient majestueux. C'était grand. Il y a des chevaux pour les équitations, pour les courses et il y a aussi les étalons pour la reproduction. On a vu aussi une jument pleine. Donc, c'est la première fois que je caresse autant de chevaux et c'est trop beau. Et ils sont bien traités ici. Ils ont de la ventilation, de la lumière et oui, c'est tout. Je trouve que c'est intéressant parce que je ne suis jamais venue dans un centre équestre. On a vu des chevaux d'équitation et des chevaux de course et je trouve que c'est intéressant. Quand j'avais 7 ans, 6 ans comme ça, j'aimais bien les chevaux mais j'avais peur de les approcher. Alors un jour ma mère m'a dit approche un cheval pour voir si tu n'as pas peur. Je les ai touchés et là j'ai compris que j'aimais très bien les chevaux. On a pu voir les chevaux, comment ils évoluaient, quel âge ils avaient et tout ça. C'est très intéressant. Et ça donne envie de faire de l'équitation aussi. C'est la 3e étape de notre visite. Soyez les bienvenus dans la maison des amis de la nature, votre maison. Nous considérons que c'est votre maison à vous tous, parce que vous êtes tous des amis de la nature. Une visite guidée des lieux pour mieux s'enquérir des types d'activités et de services offerts par ce centre. C'est pour nous une forme également d'éducation environnementale, parce que les problèmes d'environnement, c'est des problèmes de comportement. Et nous pensons que les jeunes constituent la cible privilégiée pour lancer des messages, mais également pour leur inculquer des comportements qui sont compatibles avec les exigences d'un développement durable. Donc on est très content de cette visite d'aujourd'hui, comme on l'a été dans le passé avec d'autres établissements, mais nous sommes d'autant plus heureux que ces enfants sont accompagnés par des encadreurs qui sont des nôtres. Je pense à Djemé, je pense à directeur Lo, qui sont aussi des membres de l'Association sénégalaise des amis de la nature. Et en venant ici, ils découvrent un complexe multifonctionnel qui constitue non seulement le siège de l'Association sénégalaise des amis de la nature, mais également un centre de formation à l'éducation environnementale et de formation des éco-guides. Une journée bien remplie, riche en découvertes et en apprentissage, les petits écolos livrent leurs impressions. On a commencé par la forêt de Mbao, où il y avait beaucoup de verdure. Oui, ça m'a plu. J'ai aimé aussi les zones, le fait qu'ils ont pris des arbres qui venaient d'autres pays et du dehors de Dakar et qui ont mis ça là-bas. Ça m'a beaucoup plu. Nous sommes ici dans la première maison des amis de la nature. Il y a beaucoup de verdure et tout ça. Il y a aussi des chambres pour ceux qui vont venir apprendre. Ils ont fait aussi une bonne chose d'amener des enfants pour les apprendre à l'environnement et tout ça. Ça m'a beaucoup plu et j'espère que mon école fera la même chose. D'abord, à la forêt de Mbao, on a vu beaucoup d'arbres, c'était beau avec aussi les eucalyptus. On a appris au moins quelques plantes et quelque chose comme ça. Ce qui n'était pas joli dans la forêt, c'était en fait les travaux. Il y a le train express régional, il y a aussi d'autres travaux, genre des stations et tout ça, donc c'était pas beau. Il y a des forêts classées où on ne devrait pas faire de travaux et tout ça, mais ils ne respectent pas ça. Et ça, c'est le plus mauvais côté du Sénégal. Les activités de terrain sont bouclées par cette rencontre de débriefing. Rendez-vous à bientôt, toujours avec le groupe d'action et d'initiative pour un développement alternatif, GAIA,
pour d'autres activités de découverte, de sensibilisation et d'apprentissage sur des questions majeures liées à la préservation de notre environnement.